bienvenue dans une nouvelle interview des Audacieuses Inspirantes. Et aujourd'hui, c'est Rose qui est venue nous parler de qu'est-ce qui fait d'elle une femme aujourd'hui audacieuse et inspirante. Bonjour Rose, bienvenue. Bonjour Christa, merci pour ton invitation. Bonjour les filles. Alors la première question que je pose toujours à toutes mes audacieuses en interview, c'est qui es-tu Rose pour les personnes qui vont te découvrir aujourd'hui dans cette vidéo? Alors, je trouve que c'est un peu compliqué de dire qui on est en fait, mais en gros, je m'appelle Rose. Alors, Rose est mon vrai prénom pour le coup, comme je t'expliquais tout à l'heure. C'est le nom de ma grand-mère, donc je l'ai hérité de ma grand-mère. Et puis, j'ai 38 ans en fait, et j'ai une fille de 12 ans qui s'appelle Eva. Donc, je suis maman depuis 12 ans maintenant, ça passe très très vite. J'ai créé ma marque il y a quelques années maintenant. Euh, Ça a commencé, la marque s'appelle Rose Blooming Mind. C'est complètement dans l'univers du bien-être holistique. En fait, tout a commencé quand je travaillais dans un grand magasin bio à côté de chez moi. Et on m'a proposé de faire des formations. La première formation que j'ai fait en 2016, c'était dans l'aromathérapie. J'ai adoré ça. Après, honnêtement, j'entends parler des énergies, des chakras, de l'aura, de tout ce qui est médecine traditionnelle chinoise depuis que je suis toute petite, en fait. J'ai mon oncle qui était passionné, qui faisait des arts martiaux et qui me parlait beaucoup de chakras, d'énergie, de couleurs de l'aura. Tout ça, c'était passionnant, mais alors j'y croyais pas vraiment quand j'étais petite, j'avoue, parce que en fait, je croyais que ce que je voyais. Ouais. Et ça a mis du temps. Le cheminement a mis des années avant que je comprenne en fait le milieu de l'énergie, on va dire. On va appeler ça comme ça. Et donc j'ai continué mes formations. Après l'aromathérapie, j'ai fait des formations de lithothérapie. Ensuite, j'ai fait les fleurs de bac, une formation de fleurs de bac. Et après, je me suis initiée. Donc, j'ai fait d'autres formations, mais j'appelle pas vraiment ça des formations parce que c'était assez court. Donc, je me suis formée en, en féminin sacré, comment utiliser les œufs de yoni notamment pour conseiller mes clientes quand j'en vendais. D'ailleurs, je vais bientôt en revendre. Mais en fait, pour moi, j'avais besoin de faire ces formations pour me sentir légitime. Pour moi, tant que je ne connaissais pas, on va pas dire profondément, mais tant que je n'avais pas les notions, tant que je ne connaissais pas, je ne pouvais pas, dans ma tête, me lancer, en fait, dans mon entreprise. Donc, j'avais besoin d'acquérir pardon, ces savoirs, euh, ces notions, et puis pour dire, voilà, je peux le faire, en fait. Je peux conseiller mes clientes sans problème, voilà, je peux les guider au mieux que je puisse faire. Et puis, donc, j'ai créé mon site. Bon, alors, le site que j'ai actuellement, c'est le troisième site que j'ai créé. Je l'ai créé en 2016, celui-ci. Et au début, c'était surtout un blog où je partageais mes astuces, mes recettes de cuisine bien-être, mes voyages. Et puis, ça s'est transformé au fur et à mesure de mes formations. Ça s'est transformé. Puis maintenant, j'ai mis la boutique en ligne de lithothérapie, entre autres. Euh, et puis j'ai mon compagnon aussi qui m'a rejoint dans l'aventure, hein, qui est de métier, il est paysagiste, mais alors il est passionné de botanique. Alors, c'est-à-dire, moi, j'adore les plantes, j'adore les herbes, j'ai toujours ou une tisane ou un thé à côté de moi, j'aime beaucoup ça. Mais alors, mon chéri, c'est une encyclopédie sur pattes, j'ai envie de dire, parce qu'il connaît, voilà, il se connaît vraiment bien. Et du coup, on a co-créé énormément de choses ensemble. Euh, Même, enfin, beaucoup de choses. Même les bougies cristallines,
On fait les créations maintenant, on co-crée pratiquement tout ensemble maintenant. Ah, c'est génial de travailler, comme ça, à 2 en couple. Alors je profite de dire à toutes les personnes qui écouteront l'interview, que, sous la vidéo, elles auront accès, à ta page, à ton site pour pouvoir aller voir de quoi tu parles justement, de ce que tu crées, avec ton compagnon, aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce que toi, Rose, tu souhaitais, partager aux femmes qui vont voir cette interview? Quelles sont tes pépites? Quels sont, ces éléments de ton vécu que tu as envie de transmettre et qui font aujourd'hui de toi une femme audacieuse et inspirante? C'est une très bonne question. Je dirais peut-être le fait de bien se connaître, d'apprendre à se connaître, profondément. C'est-à-dire, bon, tout le monde pense qu'on se connaît, Mmh. que chacun se connaît, mais alors, je pense j'en perds mon français. Je pense que c'est, important d'apprendre comment on fonctionne réellement. Moi, j'ai un outil, que j'ai adoré, qui m'a beaucoup aidée, l'un des outils, c'est le human design et j'ai adoré, vraiment qu'on me fasse mon human design parce que j'ai vraiment appris et je me disais: «Ah mais alors, je comprends mieux pourquoi je suis comme ça, pourquoi je fais ça et pour comment je fonctionne, en fait». Ça m'a beaucoup aidée. Il y a le tarot-thème aussi qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée. Après moi, je suis une passionnée alors j'adore lire, je lis tous les jours, en fait, j'adore apprendre. Je suis quelqu'un qui a besoin d'apprendre tout le temps, en fait. Et j'ai ce besoin et avant c'était perturbant. Je me disais: «Mais pourquoi j'ai ce besoin? Pourquoi j'ai besoin d'apprendre tous les jours, tous les jours?» Je me nourris, en fait, pourquoi j'ai ce besoin-là? Pourquoi il est primordial? Et c'est grâce à l'human design que j'ai compris ça. Je suis manifesting generator. Mmh. Je me trouvais bizarre avant parce que j'avais des idées, 1000 idées à la minute, tout le temps. J'ai mon cerveau, il m'envoie des flashs, j'ai tout le temps des idées, surtout sous la douche. Alors dès que je prends une douche ou un bain rituel, je sors de la douche, je vais voir mon chéri, je fais: «Oh là là, mais j'ai eu ça, 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 ça comme idée». Mon chéri me dit: «Rose, je t'en supplie, il faut que tu arrêtes avec tes idées, on suit plus, en fait. Là, aujourd'hui, c'est pour vous dire, aujourd'hui, on est à plus de 400, je crois, articles sur la boutique. C'est énorme, en fait. C'est vraiment énorme et il y a même pas là j'ai une trentaine ou une quarantaine de choses qui ne sont pas sur la boutique. On a dans le placard pour la boutique physique qui va bientôt ouvrir, mais il est fatigué, le pauvre. Il me dit tout le temps: «Mais tu as trop d'idées chérie, stop». Et ouais, j'ai appris à me connaître, vraiment parce que c'est vrai que je trouvais ça très bizarre avant et maintenant, je comprends mon fonctionnement donc c'est plus facile pour moi et je suis Bélier. Je Mmh. suis Bélier donc j'ai appris une chose, hein, c'est que, en fait, moi je suis fonceuse. Donc quand j'ai un projet, je me pose pas 1 milliard de questions, j'y vais et si je me prends un mur, c'est pas grave. Je me dis: «J'aurais appris, c'est une leçon et c'est très bien comme ça». Bah, à chaque fois qu'il y a eu quelque chose, par exemple mon ancien travail où à la fin, j'étais exténuée, j'en pouvais plus, hem, trop de responsabilités, pas assez de moyens, enfin c'était très, très dur. Hem, on était vraiment sous-effectif. On avait des horaires incroyables, enfin moi j'ai jamais été aux 35 heures donc ça me dérangeait pas mais après ça m'a usée à force et donc j'ai appris à me respecter dans le sens où, comme j'apprenais, j'écoutais mon corps de plus en Mmh. plus. Donc je me disais: là attention, tu tires un peu trop sur la corde, il va falloir que tu changes les choses. Il va falloir que tu te reposes plus, que tu fasses des rituels d'autres rituels». Parce que tous les matins, tous les soirs, je fais mes rituels, c'est des non négociables dans ma vie. Donc j'ai su, en écoutant mon corps, j'ai su, faire, des changements, des petits changements comme ça. Parfois de rien du tout, mais qui faisaient toute la différence. Donc apprendre à se connaître, hein, s'écouter, écouter son corps quand, il nous envoie une petite alarme, les mots que le corps envoie. Mmh. Hem, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pense que le fait de pas avoir,
enfin si, on a toujours un peu peur de se lancer dans un nouveau projet, mais le fait oui, de foncer quand même et de se dire: «Bah, au pire des cas, si ça marche pas, et alors? On aura appris et puis voilà». Ouais, je pense que ce que tu partages là, c'est vraiment important. Premièrement, se connaître comme tu dis et se connaître pas dans un but des fois, on entend des personnes qui disent: «Ah mais c'est se mettre dans des cases», mais c'est pas ça justement, c'est aller chercher dans différents outils comme tu dis, que ce soit de human design, de l'astrologie, d'autres, thématiques, qu'on peut avoir de connaissances, mais de voir comment on fonctionne et puis comme tu dis, tout à coup de se dire: «Ah mais je comprends mieux, pourquoi, pour moi, ça va de faire ça va pas de faire ça, que ça me correspond pas d'être comme ça, que ça me peut-être que ça me va pas de travailler à tel moment ou dans tel endroit justement et de pas se dire: «Mais c'est pas possible, je dois avoir un problème, je suis pas comme les autres». Quand c'est OK, je comprends mieux pourquoi je suis pas comme les autres, pourquoi, moi j'ai pas, peut-être la même énergie, j'ai pas les mêmes réactions, j'ai pas la même façon de fonctionner et ça, c'est vraiment important, cette connaissance de soi et comme tu l'as dit, souvent, on a l'impression qu'on se connaît et puis finalement, on se connaît pas vraiment. On se connaît comme les autres nous ont, éduqués ou comme les autres nous ont, formatés ou mis dans ces cases de la société, un peu, tout le monde un peu la même chose avec certaines, contraintes, avec l'école, avec tous ces choses-là. Puis finalement, non, on se connaît pas, tant que ça. Si on se dit: «Mais qui je suis vraiment?» Bah, non. Il y a plein de choses encore à découvrir souvent justement et qui permettent après d'être ajustés à notre rythme, d'être ajustés à notre caractère et puis de faire des actions dans lesquelles on est aligné, hein, et pas des actions parce que, on nous a dit qu'il fallait le faire ou qu'on croit que c'est ça qu'il faut faire, que c'est ça qui est juste, pour nous, effectivement. C'est vrai et puis, on est aussi, il y a pas que la société, je pense aussi qu'on on comment dire? Je sais pas, notre la façon dont on a été éduqué joue aussi beaucoup et on se dit: «Comme on a été éduqué comme ça, on doit forcément être comme ça», alors que pas du tout et quand on a pris conscience de ça, alors le monde, enfin notre monde change et notre façon de réagir aussi, notre façon de penser. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai vu les choses, que je ressens les choses. Mais voilà, c'est pour moi, déconstruire, on va dire, déconstruire un petit peu le schéma qu'on a eu depuis qu'on est enfant. Je Oui. pense que parfois ça nous, Hem, parfois ça nous semble bizarre, ça nous semble irréel et pourtant, mais quel bonheur après de se sentir finalement plus que ce qu'on est réellement. Oui. Oui et c'est important ce que tu partages là de déconstruction justement, d'aller, déconstruire, ce qu'on a pu nous apprendre et c'est tout un chemin cette déconstruction qui est très puissant, puis qui demande aussi, parfois de passer sur des croyances qu'on a, sur de la loyauté, familiale parce que finalement quand on déconstruit, certaines choses qu'on nous a apprises ou que en tout cas pour moi que mes parents m'ont apprises, c'est pas, c'est pas une éducation qui était mauvaise, au contraire, c'était une très belle éducation, mais peut-être des valeurs, un système de croyances qui n'est pas, le mien aujourd'hui, qui ne me correspond pas et c'est ça qui est, intéressant aussi d'arriver à dépasser ces peurs de décevoir ses parents, ces loyautés familiales qui sont fortes et on se dit: «Non mais j'ai eu une belle éducation, mes parents, je les aime». Bah oui, ça change rien, à ce rapport à nos parents, à notre éducation. Je suis entièrement d'accord avec toi et puis alors, j'aimerais, parler d'une chose que j'ai apprise, que j'ai découvert pardon, il y a pas longtemps, grâce à Pamela, que tu as interviewée il y Mmh. a pas longtemps justement. Elle m'a contactée il y a quelques mois et pour faire alors en fait, elle a sorti un superbe livre, hein, dont, que j'ai partagé sur Instagram et dont on a déjà parlé ensemble. J'adore son livre. Alors au début, il a été très dur pour moi de le lire, vraiment ça a été très, très dur. Mais alors après, mais quel bonheur, hein. Et j'ai appris comment dire? Une nouvelle thérapie. Et maintenant je me passionne sur cette thérapie et j'en parle parce que justement on parlait de comment on a été éduqués et
il y a souvent, il y a souvent des blocages par rapport à ce qui s'est passé dans notre famille avant. Et donc là, Pamela, elle nous parle de la constellation familiale. Cette thérapie est incroyable et je me suis inscrite pour en faire une dans quelques mois. Et j'ai tellement hâte de commencer parce que j'ai même, bon, j'ai lu des livres, j'ai lu plein de choses depuis. Je suis vraiment devenue vraiment une passionnée de la constellation familiale. Et j'ai même vu la série qui en parle sous l'olivier, à l'ombre de l'olivier. Je ne sais plus exactement comment Oui, ça sur Netflix, ça, la se série. dit. Ouais. Ça. Et je trouve ça assez incroyable. Et j'en ai beaucoup parlé avec mon compagnon. C'est vrai que mon compagnon, c'est un tout. C'est mon chéri, c'est mon meilleur ami, donc on parle beaucoup. Et je lui ai dit, j'ai pas arrêté de le saouler avec, je suis, ah, mais tu te rends compte, et ça, et ça. Il me dit, oui, oui, tu m'en parles depuis un moment maintenant. Je fais, c'est grâce à Pamela, j'ai découvert ça dans son livre, c'est génial. Et, euh, et, euh, et puis, alors, du coup, comme il voit l'évolution, il dit, waouh, en fait, si tu n'apprends pas une nouvelle chose, si tu te nourris pas de nouvelles choses, en fait, je suis pas bien. Vraiment, clairement, je suis pas bien. Et c'est vrai que bah, le livre de Pamela, je le conseille vraiment, même si c'est très dur de le lire au début. C'est très, très dur. C'est un peu sombre. Mais alors, quelle lumière à la fin. Mais alors, quel bonheur de le lire. Euh, Bien sûr, elle parle d'autres techniques hein, que je ne vais pas dévoiler, il ne faut pas tout dévoiler. Mais vraiment, je voulais rebondir dessus parce que c'est vrai qu'on a une façon d'être, on a notre éducation, mais on a des outils, on a on a des astuces, on a énormément de choses qui font que on peut se sentir mieux et évoluer. Enfin, je sais pas vraiment comment dire ça, mais en tout cas, ça a été une très belle découverte pour moi. J'en parle comme si c'était hier que je l'avais découvert. Hein. C'est vraiment. Ah oui, et merci pour ce partage. Et effectivement, Pamela, elle a été interviewée il y a quelques semaines, hein, récemment. Et de nouveau, vous avez sous la vidéo de Pamela le lien pour commander son livre si vous souhaitez justement le découvrir à votre tour. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de parler, d'échanger avec Pamela un bon moment au téléphone. En fait, à la base, elle m'avait contactée pour me faire une grosse commande de fondant pour accompagner son livre. Donc, on a co-créé un fondant avec des cristaux. Et du coup, elle a offert ses fondants aux 50 premières personnes qui achetaient son livre. Après, elle m'a proposé de m'envoyer son livre parce qu'en fait, je suis en collaboration avec plusieurs maisons d'édition, donc j'aime chroniquer les livres. Quand je vous dis que j'adore lire, depuis toute petite, j'adore lire. Et ma grand-mère adorait écrire, donc elle était auteure et poète. Et du coup, Mhm. comme elle écrivait beaucoup et que je lis beaucoup depuis que je suis petite, j'adore chroniquer, et, que ce soit sur Instagram ou sur mon site internet. Sur mon site internet, j'ai mis une nouvelle, c'est pas vraiment nouveau, mais une catégorie qui s'appelle Bibliothèque holistique, où je partage mes coups de cœur en côté lecture et oracle. Bon, j'ai pas eu le temps de tout mettre, bien sûr, parce que je lis beaucoup, beaucoup, mais d'ailleurs, il y a le livre de Laurie que j'ai chroniqué il y a pas longtemps. Et, du coup bah, en fait, j'aime beaucoup Pamela. Je trouve qu'elle est très lumineuse, qu'elle dégage vraiment quelque chose. C'est comme une fée. J'aime beaucoup. En fait, le triangle Krista, Pamela pour moi, vous êtes un triangle magique, comme le triangle d'or. Il y a comment, Laurie, Krista, Pamela. J'adore. Bon, merci.
Alors, ben, merci beaucoup, pour ce partage, Rose, aujourd'hui, de qu'est-ce qui fait de toi une femme audacieuse et inspirante et j'invite vraiment, toutes les personnes qui vont regarder cette interview, à aller, découvrir ton site, découvrir tes chroniques, découvrir, tes rituels, tes, produits également. C'est, rempli de trésors, de pépites, vraiment, à voir et effectivement, je trouve qu'en t'entendre, bah, ton monde, il correspond vraiment à ton profil, HD, de manifestor générateur vraiment, hein. Je vois là, quand, tu le dis avant, puis que je pense à ton site, je pense à tout ce que tu fais, je me dis: «Ah bah, c'est exactement ça, effectivement». Bah, merci beaucoup, ça me touche énormément, vraiment, je suis ravie. C'est vrai que j'ai pas l'habitude, des interviews parce que la plupart du temps je refuse, j'aime pas trop ça. Honnêtement, je suis pas à l'aise. Maintenant, bah, j'ai été ravie, vraiment, j'ai été ravie. Merci pour ton invitation et puis, bah, je vous dis peut-être à bientôt. À bientôt et une belle touche d'audace avec cette thématique, justement. Bah